Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo un peu à chaud sur ce qui se passe en ce moment sur le Bitcoin, puisque depuis le début de la semaine, il matérialise un rebond qui est pas dégueu, qui pourrait être le top départ de notre scénario, du scénario que nous envisageons là depuis les dernières semaines. Pour rappel, si j'utilise le pinceau ici, c'est que notre scénario se base sur cette observation-là, c'est que nous faisons depuis quelques semaines des creux et des sommets de plus en plus hauts. Et donc là actuellement, ça reste valide ici. Nous aurions bien un creux plus haut que le précédent. Et donc là, nous sommes peut-être partis sur le rebond qui nous permet de matérialiser la validité de ce scénario. On va regarder ça ensemble un peu plus en détail. Déjà, la première chose que l'on remarque, je vais désactiver le pinceau. La première chose qu'on remarque, c'est que malheureusement, il a rebondi un petit peu avant ma zone de support ici, alors aussi bien sur le prix que sur le RSI. Certes, c'est pas quelque chose de parfaitement précis, hein. Ici, si on regarde l'avant-dernière fois, eh bien, le RSI n'avait pas rebondi il n'avait pas rebondi exactement sur le support ici que j'ai tracé. Et ça a l'air d'être à nouveau le cas ici. Alors là, on est encore à peine à la moitié de la semaine, donc tout peut arriver. On peut avoir de nouveau un crash peut-être ou une rechute euh, qui, euh, qui nous ramènerait bien sur ces niveaux-là. C'est envisageable. En attendant, ce que je pense, c'est que le fait qu'on rebondisse autant si fort alors qu'on n'a même pas atteint les gros niveaux de support, ça c'est un signe particulièrement bon et intéressant du point de vue des acheteurs. Ça veut tout simplement dire qu'il y a des acheteurs qui sont motivés pour défendre ces zones-là, qu'on atteint des prix qui seront défendus par les acheteurs. Donc ça c'est le premier signal intéressant, encourageant. Deuxième signal qui va dans ce sens-là, c'est que nous avons réalisé une clôture parfaitement au même niveau que la précédente clôture. Je vais même activer l'élément pour que ça se voit bien. Là si on regarde, on a vraiment clôturé au même niveau qu'ici. Et on s'est même permis de mêcher légèrement au-dessus de la précédente mèche ici. Donc c'est pas le signal le plus fort. Euh, on n'a pas percé le niveau, mais qu'on soit quand même revenu à ce niveau-là, c'est déjà encourageant. Donc voilà, c'est un deuxième signal encourageant. Et en plus de ça, eh bien, nous avons depuis quelque temps déjà en daily un momentum qui est carrément haussier en fait, même si on fait comme vous le voyez à chaque fois des plus bas sur le prix, on fait des plus hauts sur le RSI et sur le MACD. Donc le momentum qui est représenté par ces indicateurs-là est bel et bien haussier. Donc tout ça est très encourageant. Maintenant, vu que nous plaçons pour du moyen terme, on va dire, et en espérant un grand mouvement haussier par la suite, dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, et bien là, si on redescend, et il y a des chances qu'on redescende un petit peu là, dans les prochaines heures et les prochains jours, vu qu'on est revenu sur un niveau de résistance, on voit bien que il fait le travail. Ici, nous avons des vendeurs qui défendent de la zone.
Donc là, il y a certainement plus de probabilité de descendre encore un petit peu. Donc la question qu'on peut se poser, c'est où se placer à l'achat en vue de la continuité de la hausse. Alors comme vous pouvez voir, j'ai placé deux niveaux ici. On va voir à quoi ils correspondent. Donc dans un premier temps, ils ont un sens vis-à-vis du retracement de Fibonacci. Hop, je vais zoomer, hop, pour que ça se voit mieux. Donc le premier trait ici, il correspond à peu près au 0,382 du retracement, et à autre chose, alors on va y revenir juste après. Donc premier repère, le 0,382, et ensuite ici nous avons une zone d'intérêt autour des 0,618 qui donc ici j'ai tracé une zone parce que déjà elle englobe ce niveau qui est le plus connu, le plus surveillé de, du retracement de Fibonacci. Mais en plus de ça, on peut voir qu'il y a eu quelques mèches dessus. Donc là, j'ai stoppé exactement cette zone sur le bas de cette mèche. Et donc elle intègre ici un ancien support. Ici, on a une mèche sur une ancienne résistance. Donc c'est un niveau qui est intéressant, je pense, dans tous les cas. Et donc si on descend encore davantage en échelle de temps, en 4 heures, le retracement a disparu, c'est pas grave. Tac, je vais le refaire. Donc là, on va voir un petit peu pourquoi est-ce que là aussi j'ai mis ce niveau de support. C'est qu'il il est très propre aussi en 4 heures quand on regarde. Je l'ai fait partir de cette, de cette clôture, mais en fait je vois que j'aurais même pu le faire partir du haut de cette mèche, peut-être. Ouais, ah ouais, j'avais même pas fait gaffe, et c'est très propre. On peut partir du haut de cette mèche, ça passe par la clôture ici. Hop, on repasse ici par le haut de cette mèche, le haut de celle-là aussi, là aussi. Donc alors c'est combien? Ah ben, c'est 48 000. J'avais même pas fait gaffe. 48 000 piles, chiffre rond psychologique. C'est très, très intéressant pour le coup, puisqu'on on combine différents facteurs. Donc ce chiffre rond, le fait que c'est visiblement un niveau qui est défendu, alors aussi bien d'une part que de l'autre. Là, au départ, c'était défendu par les vendeurs. Là, ça a été défendu par les acheteurs, puis de nouveau vendeurs, vendeurs, vendeurs. Et donc maintenant, peut-être que comme ici, comme au 5 décembre, ce sera de nouveau défendu par les acheteurs. Donc c'est un niveau un petit peu agressif. Le niveau des 0,382, souvent c'est considéré comme le premier palier de rachat euh, pour un peu les impatients. Cela dit, vu qu'il y a d'autres facteurs qu'on peut combiner là-dedans, je pense qu'il est intéressant. Et puis ensuite, bien sûr, il y a le niveau des 0,618 et des prix un petit peu autour. Donc là, on est plutôt autour des 47 000 dollars. Donc là aussi, chiffre rond psychologique. Donc 47 000, 48 000, je pense que c'est des paliers intéressants. Bon, après, à vous de faire votre choix en fonction de votre analyse. Ça, c'est mon plan. Vous pouvez tout à fait en avoir un différent, hein, ça je dis pas. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que j'estime le le plus smart à jouer en ce moment. Voilà, dans le cas où on a droit à un retracement.
bien sûr, ça peut ne pas arriver, on pourrait tout à fait remonter. Alors, voyons voir. Si, hop, je réadapte l'échelle, je vais retirer le Fibonacci. Mince, je ne l'ai pas retiré. Eh bien, voilà. Donc supposons qu'on n'ait pas notre retracement. Si vous avez déjà du Bitcoin, n'oubliez pas qu'on va revenir, enfin qu'on va revenir. Là, je dis dans le cas où on retrace pas, dans le cas où on continue la hausse, malgré tout. Donc n'oubliez pas, on va revenir sur un niveau de résistance autour des 52 000 $. Donc n'hésitez pas, si besoin, à assurer quelques gains dessus, à vendre un peu. Pas tout, clairement pas tout, parce que bah, si vous suivez mon plan, si vous avez la même intuition que moi, si vous avez la même analyse, eh bien vous visez une continuité de la hausse, encore une fois, je le rappelle. Donc il faut en garder un petit peu sous le coude. Et puis bien sûr, à l'inverse, ben, ce que je viens de vous dire, ça peut aussi ne pas du tout se concrétiser. On peut très bien aussi continuer la baisse qui a commencé il y a quelques semaines. Et là, ben, déjà, on aura peut-être l'occasion du coup d'acheter sur les niveaux de support que j'ai tracés. Dans tous les cas, on devrait être au moins soutenu un petit peu par, par les supports ici sur le RSI. Enfin, c'est pas, là non plus, c'est pas garanti, mais voilà, on a quelques niveaux de support pour nous protéger en tant qu'acheteur. Donc même si là, les niveaux actuels sont cassés par le bas, euh, on a de quoi être protégé un petit peu plus bas, donc pour le moment, il n'y a pas de quoi paniquer. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle, c'est que dans tous les cas, voilà, pas de panique. C'est beaucoup trop tôt pour paniquer. Donc bon, après bien sûr, on aura le temps de voir ce qu'il se passe et de réagir en fonction. Vous pouvez compter sur moi. En attendant, eh bien, je vous souhaite bon trade, bon investissement, et nous nous retrouvons très vite pour de nouvelles vidéos. A plus.